il est temps qu'on parle de Zatara. En effet, j'ai fait une petite pause dans la timeline pour qu'on revienne parler de certains personnages qu'on a un peu oubliés. Quand on parle de Action Comics numéro 1, on pense à Superman. Mais il y a un autre poids lourd de DC Universe qui s'y trouvait. Et ce poids lourd, c'est le premier grand magicien de l'univers DC, Giovanni John Zatara. Créé par Fred Gardinier, Zatara surfe sur la mode des illusionnistes de théâtre des années 30. Visuellement, c'est une copie assumée du fameux Mandrake, le magicien des BD dans les journaux. Smoking impeccable, cape, chapeau et fine moustache. C'est le même. Mais Mandrake, lui, il utilisait l'hypnose, alors que Zatara utilise de la vraie magie. D'ailleurs, son pouvoir repose sur une idée géniale qui a été créée à ce moment-là. Pour lancer un sort, Zatara doit prononcer sa volonté à l'envers. Donc s'il doit exiger que quelqu'un se stoppe, il dira « POTS ». Et du coup, ça devenait très interactif pour les lecteurs, puisqu'il fallait également essayer de déchiffrer les sorts qu'utilisait Zatara dans la BD, puisque chaque fois qu'il utilisait un sort, les mots étaient écrits à l'envers. Et il pouvait également faire énormément de choses. Il pouvait léviter, changer des flingues en serpent ou créer des champs de force. Durant l'âge d'or, Zatara n'est pas un personnage secondaire. Il est la deuxième plus grosse star avec Superman. Et lui et son fidèle ami et garde du corps géant, Tong, parcourent le monde pour résoudre des mystères, arrêter des criminels et piller des tombes égyptiennes maudites. Un mec de son époque, quoi. Malheureusement, Zatara finira par disparaître à la fin des années 40 quand la mode de la magie s'essoufflera. Mais gardez-le bien en tête, parce que son héritage bouleversera l'univers d'ici bien longtemps après. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Recomics. Et n'oubliez pas, chaque détail compte.